Salut, c'est Nathan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de comment créer son entreprise en Côte d'Ivoire. Si vous regardez d'ailleurs cette vidéo, c'est que vous avez sans aucun doute le projet de devenir chef d'entreprise sur le marché ivoirien. Alors sachez que au travers de cette vidéo, nous allons aborder ce sujet de près pour que dorénavant tu sois en mesure de lancer toi aussi ton projet d'entreprise en Côte d'Ivoire sans trop vraiment te heurter à toutes les difficultés majeures que la plupart des gens ont l'habitude de rencontrer sur ce marché. Alors qui je suis justement pour te parler de comment créer une entreprise vraiment rentable en Côte d'Ivoire. Je m'appelle Nathan et je suis dans l'entrepreneuriat et dans les investissements depuis un petit moment déjà. Et justement, au travers de cette chaîne, nous sommes là pour partager les astuces sur l'immobilier, sur la création d'entreprises, sur l'investissement de façon générale, pour que toutes ces personnes qui sont ambitieux comme toi, comme moi, qui ont vraiment de projets à mettre en place, puissent s'en sortir et ça de façon vraiment rentable et de façon rapide surtout. Alors, dans cette vidéo, moi je te liste les étapes, les principales étapes auxquelles tu seras appelé à passer une par une, donc une après l'autre, pour que tu parviennes au final à réussir ton entreprise en Côte d'Ivoire sans vraiment trop te perdre dans la paperasse, dans les démarches administratives. Mais avant cela, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Active la cloche de notification que tu vois juste en bas, s'abonner, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives cette cloche, elle est juste en bas, voilà. Une fois que tu l'actives, tu seras alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne portant sur l'immobilier ou sur la création d'entreprise comme on est en train d'aborder ce sujet d'ailleurs sur cette vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que la Côte d'Ivoire fait partie des meilleurs pays où il faut vraiment investir en Afrique parce que la plupart du temps, on trouve que déjà l'Afrique en général, hein, c'est un marché, un grand marché qui est presque inexploité dans pas mal de secteurs. Et si vous investissez ou si vous comptez investir en Afrique, en Côte d'Ivoire, d'accord, en particulier, moi je vous conseillerais, j'ai mes secteurs d'activité ou les secteurs que je peux repérer pour vous qui vous permettront de vraiment de vous attendre à un bon retour sur investissement après avoir lancé une entreprise. Parce qu'il faut savoir qu'une entreprise, une fois qu'elle est créée, derrière il y a toujours du travail qu'il faut vraiment qu'il soit garanti, d'accord. Il faut travailler d'arrache-pied pour que vous puissiez rapidement atteindre vos objectifs et vraiment vous en sortir sur un marché qui vous est encore complètement nouveau. Donc moi, je peux vous conseiller d'investir par exemple dans le secteur de transport et si vous avez une idée ou si vous avez déjà ou si votre vision, je dirais, correspond vraiment à d'autres secteurs tels que le secteur de mine, d'accord, ou encore d'autres secteurs qui sont rentables. Par exemple, la technologie, la nouvelle technologie, la télécommunication, tout cela rapporte énormément en Côte d'Ivoire, en Afrique en général. Vous pouvez aussi investir dans la coiffure, d'accord. Vous lancez un salon de coiffure, tout cela sont vraiment des idées qui peuvent vraiment vous rapporter gros dans ce pays. Sans plus tarder, là, au travers de cette vidéo, c'est en quelque sorte un petit résumé de toutes les étapes, comme je t'ai dit, sur la création d'entreprise en Côte d'Ivoire. Si tu veux vraiment plus de détails, moi je te conseille à trouver le lien de mon blog qui se trouve dans la description de la vidéo. Il y a aussi mon mail, d'accord. Tu t'abonnes et tu vérifies après avoir finalisé la vidéo, après avoir consulté et visualisé la vidéo, vous me faites un mail si vous comptez vous faire accompagner. Donc sans plus tarder, nous passons vraiment dans le vif du sujet. Je commence par te dire que la déclaration notariée des souscriptions et des versements est la première étape à travers laquelle tu vas pouvoir créer ton entreprise. C'est la première démarche à effectuer, donc la déclaration notariée des souscriptions et des versements. La liste des pièces à fournir comprend un récépissé de dépôt des fonds délivrés par la banque, la liste de souscripteurs, le montant de sommes versées par chacun et les bulletins de souscription en double exemplaire. Ça, c'est la première étape, j'espère que tu l'as noté. La deuxième étape, durant la création de ton entreprise en Côte d'Ivoire, ce sera l'enregistrement des statuts et de la déclaration notariée des souscriptions et des versements. Il doit se faire dans un délai d'un mois à compter de la date indiquée sur les statuts auprès de la direction de l'enregistrement et des timbres sise à la cité administrative Tour E, troisième étage.
Voilà, j'espère que tu l'as aussi noté. S'il y a un point que tu n'as pas compris, tu peux toujours remettre la vidéo en arrière pour réécrire ce que je suis en train de t'indiquer. Donc deuxième étape, c'est l'enregistrement des statuts et de la déclaration notariée de souscription et de versement. Je t'ai même donné une petite idée à l'endroit où tu pourras faire cette démarche. La troisième, c'est les dépôts des statuts au greffe du tribunal. Comme son nom l'indique, il s'est fait au greffe du tribunal d'Abidjan situé au sous-sol du palais de justice au plateau à Abidjan. Donc la liste des pièces à fournir est composée essentiellement des 2 exemplaires des statuts préalablement enregistrés. Ces services coûtent 5000 francs CFA aux promoteurs qui reçoivent en retour un récépissé de dépôt. Donc ça c'est la troisième étape qui est des dépôts ou les dépôts des statuts au greffe du tribunal. Et la quatrième étape qui est aussi importante, c'est l'immatriculation au registre du commerce et des crédits mobiliers. Tout comme l'étape précédente, elle s'est faite au greffe du tribunal de commerce d'Abidjan ou du tribunal du siège de la société et permet d'obtenir en fin de compte 2 formulaires portant la date et le numéro d'immatriculation au registre du commerce. Les documents à fournir comprennent 5 formulaires d'inscription au registre disponible au guichet unique de l'investissement. Le jeu de 5 imprimés revient à 100 000 francs CFA auxquels il faut ajouter les frais d'inscription au registre qui sont évalués à 10 000 francs CFA environ. Ensuite, la cinquième étape après l'enregistrement au registre du commerce de votre société, c'est la publication de l'avis de création et d'immatriculation au registre de commerce et des crédits mobiliers. La publication doit intervenir dans un délai de 15 jours, soit au journal officiel ou dans un journal habilité à publier les annonces légales. Ça, c'est la cinquième étape qui est la publication de l'avis des créations et d'immatriculation au registre de commerce et des crédits mobiliers. La sixième étape, c'est la législation de l'avis. Ce sont les mariés qui se chargent de cette étape pour la législation de l'avis. D'accord ? Pour réaliser cette tâche, elle exige 3 exemplaires du journal de parution de l'avis visé par Fraternité Matin au prix de 600 francs CFA environ. Et la septième étape, c'est la déclaration fiscale d'existence. Comme le nom le suggère, la déclaration fiscale d'existence est du ressort de la Direction générale de l'impôt, dit DGI, ou du centre des impôts compétents. Les grandes entreprises sont dirigées vers la direction des grandes entreprises SIS à la tour E, 12e étage. Un formulaire de déclaration fiscale d'existence à remplir et à retirer auprès de ce service. La 8e étape, c'est l'immatriculation au registre, l'immatriculation au commerce extérieur. L'objectif de cette démarche est d'attribuer au créateur d'entreprise un code important et un code fiscal renouvelable chaque année. Pour cela, il doit fournir une fiche de renseignements à retenir au CEPICI, d'accord, je répète, c'est CEPICI, ou au ministère du Commerce, une fiche d'immatriculation au registre du commerce, une attestation de déclaration fiscale et un formulaire de déclaration fiscale d'existence, une attestation de patente, une attestation des régularités fiscale, je voulais dire, et une photocopie de la pièce d'identité du gérant. C'est un petit peu les démarches pour l'immatriculation au commerce extérieur. Ensuite, la 9e étape, c'est l'immatriculation de l'entreprise à la Caisse nationale de prévoyance sociale. L'immatriculation à la Caisse nationale des prévoyances sociales, dit CNPS, qui est par ailleurs gratuite, permet d'attribuer un numéro matricule à l'employeur. Pour bénéficier de ce service, ce dernier doit remplir un formulaire d'immatriculation employeur à retirer dans l'une des agences de la caisse dispatchées à travers bien sûr le pays et à remplir également au registre du commerce. La 10e étape pour réussir ton entreprise ou pour implanter ton entreprise en Côte d'Ivoire, c'est la déclaration du personnel, également gratuite et c'est réalisant auprès de la CNPS et de l'inspection du travail. Cette déclaration concerne à la fois les nationaux et les non-nationaux, à l'exclusion des diplomates et fonctionnaires internationaux.
La 10e étape, on arrive vers la fin de cette vidéo, c'est d'entrer ou entrée et sortie des capitaux. Cette étape qui est la déclaration a pour objectif l'obtention d'une autorisation de transfert de capitaux auprès d'une banque ou de la direction de la Finex SIS. La cité financière au 10e étage. Des formulaires à remplir sont à retirer et à déposer dans ces structures gratuitement. Donc les 11 étapes mentionnées le plus haut prennent énormément de temps, un handicap à la promotion de la création d'entreprise. Ce n'est pas rapide, hein, en tout cas ces étapes, ça va prendre un petit peu de temps. Un nouveau code des investissements est en élaboration pour corriger bien entendu cette imperfection et bien d'autres afin de permettre la création d'entreprises dans le délai plus raisonnable et améliorer le rang de la Côte d'Ivoire dans le doing, dans le palmarès, je dirais le palmarès vraiment des entreprises ou des pays qui sont où il est favorable de créer son entreprise en Côte d'Ivoire. En tout cas, le marché est très ouvert à tout le monde. La Côte d'Ivoire, si vous ne connaissez pas ce pays, c'est un pays très accueillant où il y a la belle ambiance, où les gens sont très détendus, d'accord. Les gens sont toujours prêts à investir pour des produits qui sont bien faits, bien conçus. Donc si vous mettez aussi un petit peu d'argent pour promouvoir votre produit sur le marché, vous pouvez commencer petit, c'est ça, c'est ce qui est bien. Avec 500 euros, vous pouvez lancer une petite entreprise et si vous travaillez d'arrache-pied dans 6 mois, vous allez pouvoir gagner 6 à 10 fois plus que ce que vous avez investi dans le départ. On arrive vers la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a un point qui n'a pas été abordé, mettez-le-moi dans le commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Écrivez-moi tout ce que vous avez, toutes vos idées dans le commentaire, je vous répondrai. Si vous comptez vous faire accompagner pour réaliser votre investissement dans l'entrepreneuriat, je vais dire, en Côte d'Ivoire, il y a mon mail dans la description. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous massivement pour que le contenu soit vraiment de plus en plus diffusé et partagez la vidéo, likez pour que ça serve vraiment, que ça soit utile au plus grand nombre de personnes. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur comment créer son entreprise sur le plan international. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao, ciao.